Mamadou mon fils, merci pour tout ce que tu fais pour notre famille et pour le village, ta générosité est vraiment remarquable, nous sommes tous fiers de toi. Merci oncle, je fais juste ce que je peux pour rendre ce que j'ai reçu, vous m'avez toujours soutenu et encouragé, c'est naturel pour moi de vouloir vous aider à mon tour. Ce n'est pas tous ceux qui réussissent, qui pensent à leur famille ou à leur village, ce que tu fais est vraiment à féliciter, nous sommes tous très reconnaissants. Ça me rend heureux de pouvoir vous venir en aide, voir le village s'épanouir grâce à mes efforts, c'est une grande satisfaction pour moi. J'ai appris que tu es en couple avec une femme blanche. Oui Mélissa, elle m'a beaucoup soutenu, surtout après que Fatoumata m'a abandonné, elle a cru en moi quand je n'avais rien. Mamadou, tu devrais peut-être réfléchir à choisir une femme de ta communauté, une femme burkinabé, épouser une femme blanche, c'est prendre beaucoup de risques. Il y a des footballeurs qui ont été ruinés parce qu'ils ont épousé une femme blanche. Je comprends tes préoccupations, mais Mélissa n'est pas avec moi pour mon argent, elle m'aime sincèrement et m'a aidé à me construire même quand je n'avais pas de papier. Mamadou, tu es l'espoir de toute la famille et du village, tu dois faire en sorte de bien préserver tes biens, si tu épouses une femme de chez nous, cela ne risque pas d'arriver, de plus, elle n'est pas musulmane, tu dois épouser une femme musulmane, comme tout bon musulman. Oncle, si je suis le Mamadou que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Mélissa, j'ai épousé une femme de notre communauté, Fatoumata, et elle m'a trahi. Mélissa par contre, a toujours été là pour moi, pourquoi devrais-je forcément épouser une femme de chez nous alors que cela ne s'est pas bien passé la première fois? Toutes les femmes africaines ne sont pas comme Fatoumata, il y a encore de bonnes femmes africaines, des femmes respectueuses et loyales. Je n'ai rien contre les femmes africaines, je sais qu'il y a de bonnes femmes parmi elles, mais il y a aussi de bonnes femmes blanches, et Mélissa en fait partie, elle a prouvé son amour et sa loyauté de nombreuses fois. Peu importe la couleur de la peau ou l'origine, l'essentiel est de trouver une bonne personne, Mélissa est une bonne femme, et je suis heureux avec elle. Je suis musulman, et il est permis à un homme musulman d'épouser une femme non musulmane, à condition qu'elle soit de bonne moralité et respecte notre foi. Oui, je sais que c'est permis dans notre religion, mais la question va au-delà de la simple permissivité religieuse, nous avons des valeurs et des traditions qui sont importantes. Je comprends oncle, les valeurs et les traditions sont importantes, mais Mélissa respecte ma foi et nos traditions. Mamadou, comme le dit le proverbe, celui qui veut s'asseoir au sommet de l'arbre doit d'abord bien s'enraciner, tu dois bien t'enraciner dans nos traditions et notre culture, épouser une femme de ta communauté te donnerait une stabilité inébranlable. Les racines de l'arbre sont importantes, mais les branches qui s'étendent vers le ciel ont aussi leur rôle, Mélissa a enrichi ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginée. Le chemin parcouru par un aîné est rempli de pierres d'enseignement, dit-on, j'ai vu des hommes réussir et des hommes échouer, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui respectent nos traditions et prennent soin de leur héritage. Je respecte tes enseignements oncle, mais chaque génération doit aussi tracer son propre chemin. Mélissa et moi avons construit quelque chose de solide, basé sur l'amour et le respect mutuel. Mais une femme qui ne partage pas ta culture pourrait ne pas comprendre certaines choses importantes, par exemple, la famille élargie, les obligations communautaires. On ne connaît la profondeur de la rivière qu'en y entrant, es-tu sûr qu'elle comprendra tout cela? Oui oncle, Mélissa a fait des efforts pour comprendre et s'intégrer, elle est ouverte à apprendre et à respecter notre culture, elle sait combien la famille et la communauté comptent pour moi. Le bois mort que tu jettes aujourd'hui pourrait servir à allumer ton feu demain, ne rejette pas complètement l'idée d'épouser une femme de ta communauté, tu pourrais trouver en elle un soutien que tu n'attendais pas. Je ne rejette pas les femmes de ma communauté oncle, je reconnais leurs valeurs, mais pour moi, Mélissa est la femme qui a allumé mon feu. Quand j'étais dans l'obscurité, c'est grâce à elle que j'ai pu avancer. Mamadou, tu as raison, chaque génération doit aussi suivre son cœur, je suis content que tu sois heureux et que tu trouves la paix dans ton choix, mais souviens-toi toujours de nos valeurs et traditions. Je m'en souviendrai toujours, elles font partie de moi, et je suis sûr que Mélissa les respectera aussi. Très bien alors, je te fais confiance, l'oiseau qui sait où il va ne perd pas son chemin, continue de suivre ton cœur, mais garde toujours à l'esprit les enseignements de tes ancêtres. Merci oncle, je continuerai de suivre mon cœur tout en honorant nos traditions. Mamadou, j'aimerais te demander quelque chose. J'aurais besoin d'une voiture pour mes déplacements, si tu pouvais m'en envoyer une à ton retour en Europe, ce serait vraiment utile pour moi. Je comprends oncle, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Merci Mamadou, je compte vraiment sur toi, cela m'aiderait énormément.
Ne t'inquiète pas oncle, je ferai de mon mieux pour t'aider. Je dois te dire, je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait que la femme de Mamadou soit blanche, je crains vraiment pour l'avenir de notre famille. Pourquoi dis-tu cela, Awa? Mélissa est une bonne femme, elle aime sincèrement Mamadou et l'a beaucoup aidé. C'est ce que tu penses, mais moi je vois plus loin, une femme blanche, c'est elle qui va profiter de tous les biens de Mamadou, elle n'a pas nos valeurs, nos traditions, elle ne comprendra jamais ce que signifie être de notre famille. Je comprends tes préoccupations, mais Mamadou aime beaucoup sa femme, il doit sa richesse et son succès en partie à Mélissa, elle a été là pour lui quand il n'avait rien, quand même Fatoumata l'a trahi. Justement cette Fatoumata était une erreur, mais cela ne signifie pas qu'il doit rejeter toutes les femmes de chez nous. Mamadou est musulman, il a le droit d'épouser une seconde femme, il peut garder Mélissa si cela le rend heureux, mais il doit aussi épouser une femme de notre communauté. Awa, ce n'est pas aussi simple, Mamadou a beaucoup souffert après la trahison de Fatoumata, Mélissa l'a aidé à se reconstruire, je ne pense pas qu'il puisse ou va quitter cette femme pour épouser une autre. Il n'a pas besoin de la quitter, il peut simplement épouser une seconde femme, cela assurerait que nos traditions et nos intérêts soient protégés, s'il ne veut pas le faire de lui-même, je connais un marabout qui peut détruire cette relation. Non Awa, ce n'est pas nécessaire, ces deux enfants s'aiment, et c'est le plus important, nous devons les soutenir et prier pour eux, peut-être que Mélissa est vraiment la femme de la vie de Mamadou, s'il est heureux avec elle, c'est tout ce qui compte. Tu es trop naïve, tu ne vois pas ce qui peut arriver demain? Que feras-tu si Mélissa décide de tout prendre et de laisser Mamadou sans rien? Nous devons prendre des précautions pour protéger les intérêts de ton fils. Awa, Mamadou est un homme intelligent, il sait ce qu'il fait, nous ne devons pas interférer avec sa vie de cette manière, utiliser un marabout pour détruire sa relation est immoral, nous devons avoir foi en son jugement. Tu as trop de foi en cette femme blanche, tu ne vois pas qu'elle pourrait tout lui prendre? Pense à notre famille, à notre héritage, Mamadou est notre espoir, notre avenir. Si cette femme le ruine, que deviendrons-nous? Awa, je comprends tes inquiétudes, mais nous devons respecter les choix de Mamadou, s'il a choisi Mélissa, c'est parce qu'il a confiance en elle, nous devons l'accepter et faire en sorte que leur union soit bénie, nous devons prier pour eux, non les détruire. Tu es trop douce, mais souviens-toi de mes paroles, si quelque chose tourne mal, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je comprends, mais j'ai foi en Mamadou et en Mélissa, nous devons leur donner une chance. La vraie force de notre famille réside dans notre capacité à aimer et à soutenir, pas à détruire. Très bien, si tu veux, mais garde toujours à l'esprit que la protection des intérêts de notre famille doit passer avant tout. Je protégerai toujours ma famille, mais je le ferai avec amour et foi, pas avec des actions qui pourraient causer du tort à ceux que j'aime. D'accord, mais souviens-toi, les jours à venir nous montreront qui a raison. Oui Awa, le temps nous le dira, mais pour l'instant, aimons et soutenons ces enfants. Maman, merci beaucoup pour ces magnifiques nattes, je n'ai jamais eu une coiffure aussi belle, je me sens vraiment intégrée dans la culture africaine maintenant. Ma fille, je suis contente que tu les aimes, c'est un plaisir de te coiffer, tu es vraiment belle avec ces nattes. C'est tellement différent de ce que je connais en Europe, j'adore découvrir de nouvelles choses ici, les gens, les coutumes, tout est tellement riche. L'Afrique a beaucoup à offrir, il y a tant de richesses dans nos traditions et notre culture, et toi, comment trouves-tu l'Europe, avec toutes ces modernités? L'Europe est aussi belle à sa manière. Tout est organisé, les gens suivent des règles strictes, et la vie est très rapide, mais parfois, ça manque de cette chaleur humaine que je ressens ici, cette connexion profonde avec les gens et la terre. J'ai entendu dire que la vie en Europe est très différente, Mamadou m'a souvent parlé de cela, il disait que les gens sont plus réservés, plus concentrés sur leur travail et leur vie quotidienne. Oui, là-bas c'est boulot, métro, dodo. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses, les infrastructures, les services publics, tout est très bien organisé, les opportunités sont nombreuses, surtout pour quelqu'un de talentueux comme Mamadou. Oui, mon fils a vraiment travaillé dur pour arriver là où il est aujourd'hui, je suis tellement fière de lui, mais il n'a pas toujours été aussi discipliné, tu sais. Vraiment, parle-moi de son enfance, il ne me raconte pas souvent ses histoires. Mamadou était un petit garçon très têtu, il n'aimait pas du tout se laver, chaque matin, c'était une bataille, pour le forcer à prendre un bain, il trouvait toujours des excuses pour échapper à l'eau. Ça ne m'étonne pas, il peut être très obstiné quand il veut. Oui, et ce n'était pas tout, il adorait chasser les oiseaux avec ses amis, il fabriquait des frondes et passait des heures à courir après les oiseaux, au lieu d'aller à l'école, c'était un vrai petit trublion. Mamadou, chasseur d'oiseaux, je n'aurais jamais imaginé ça. Oh oui,
Nous devions le chercher partout, souvent, nous le trouvions perché dans un arbre, les mains pleines de plumes et de petites pierres, il aimait tellement l'aventure. C'est incroyable de voir combien il a changé, maintenant il est si concentré et déterminé, mais je suppose que cette part d'aventure l'a aidé à devenir le footballeur qu'il est aujourd'hui. Oui, je crois que toutes ces aventures ont forgé son caractère, il a toujours eu cet esprit libre, cette envie de découvrir et d'explorer, et regarde où cela l'a mené. C'est vrai, et je suis tellement heureuse d'être à ses côtés, de partager cette aventure avec lui. Tu sais maman, il me parle souvent de toi, de combien tu as sacrifié pour lui et sa sœur. Il t'admire énormément. Ma fille, c'est la responsabilité d'une mère de faire des sacrifices pour ses enfants, je suis simplement heureuse qu'il ait réussi, et maintenant, il m'a offert cette belle maison, je ne pourrais être plus fière. Nous sommes une famille maintenant, et je ferai tout mon possible pour prendre soin de toi, tout comme Mamadou, vous êtes tous si importants pour moi. Merci ma fille, tes paroles me réchauffent le cœur, tu es vraiment une bénédiction pour notre famille, Mamadou a eu beaucoup de chance de te rencontrer. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer, et je veux que notre famille s'agrandisse et prospère. C'est tout ce que je souhaite pour vous, une vie pleine de bonheur, de santé et de prospérité. Tu sais, dans notre culture, nous croyons que les bénédictions d'une mère sont très puissantes, je vous bénis tous les deux, pour une vie longue et heureuse ensemble. Merci beaucoup maman. Tu sais, lorsque Mamadou est arrivé en France, il n'avait nulle part où aller, c'est ma mère qui l'a hébergé, elle l'a accueilli comme un fils, sans poser de questions. Oui effectivement Mamadou m'a dit cela, tu vois que c'est le destin qui vous a réunis. Ta mère, elle doit être une femme de grand cœur, je suis tellement reconnaissante. Oui, elle a vu en lui un jeune homme avec beaucoup de potentiel et elle voulait l'aider à réaliser ses rêves, elle lui a offert un toit, de la nourriture, et surtout, un soutien moral immense. Que Dieu bénisse ta mère pour tout ce qu'elle a fait, j'aimerais tellement la rencontrer un jour et la remercier en personne, sans son aide, qui sait ce qui serait arrivé à Mamadou. Tu sais, je pense que c'est de la manière tu traites les enfants des autres, qu'on traite aussi tes enfants. Depuis que nous sommes venus, tu prends bien soin de moi, tu me fais de bons plats, tu es tellement gentille avec moi, ce n'est pas étonnant qu'on le soit aussi avec ton fils. Tu as effectivement raison, ta mère a fait ce que toute mère ferait pour son propre enfant, et je lui en suis éternellement reconnaissante. Tu sais, Mamadou et moi parlons souvent de tout ce que tu as fait pour lui, sans ton amour et tes sacrifices, il n'aurait pas eu la force de continuer, nous te devons beaucoup. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nos enfants, n'est-ce pas? Je suis juste heureuse que mes prières aient été exaucées, et que Mamadou ait trouvé une personne aussi merveilleuse que toi pour partager sa vie. Je me rappelle encore de cette période difficile, Mamadou m'appelait souvent pour me parler de ses problèmes en France, il ne m'a jamais dit à quel point c'était difficile, mais je pouvais sentir sa détresse, savoir que ta mère était là pour lui, ça me réchauffe le cœur. C'était vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu ça va aujourd'hui chez lui, il n'oublie jamais d'où il vient, c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime tant, il a un grand cœur et il veut toujours aider les autres. C'est vrai, il est comme ça depuis qu'il est petit, toujours à aider ses amis, même quand il n'avait rien à lui-même. C'est cette générosité et bonté du cœur qui lui permet de tout avancer dans la vie. Tu as parfaitement raison maman. Comme tu l'avais demandé, je t'ai envoyé son maillot, qu'il a déjà porté, je veux que tu détruises sa carrière de footballeur et que tu le blesses, comme convenu. Il est venu au village, a acheté une maison pour sa mère à Ouagadougou et m'a demandé de vivre avec elle, comme si je n'étais pas digne d'avoir ma propre maison, il m'a humilié, il se soucie plus de sa mère que de moi, je veux qu'il paye pour son arrogance. Es-tu prête à en assumer les conséquences? Oui, je suis prête, je veux juste qu'il souffre autant que moi. Je suis prête à faire ce qu'il faut, dis-moi simplement ce que je dois faire. Pour que ce sort fonctionne, tu devras sacrifier un chat noir et offrir du sang d'un coq rouge. Ces sacrifices ouvriront le chemin pour que les esprits interviennent. Tu devras également enterrer ce maillot à un carrefour à minuit, récitant des incantations que je vais te donner, cela scellera le sort. Tu dois comprendre que ces actes lieront ton destin à celui de Mamadou, toute la douleur que tu lui infliges pourrait revenir vers toi. Peu importe. Je suis prête à prendre ce risque. Va et fais ce que je viens de te dire. Merci beaucoup Baba.